Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si ça te parle pas, tu ne prends pas, tu ne te forces pas. C'est une petite guidance, ce que tu as besoin d'entendre. Donc je le redis, ce que tu as besoin d'entendre n'est pas nécessairement ce que tu veux entendre. C'est différent entre le besoin et ce que l'on veut vraiment, c'est différent. Si c'est pour toi, tu vas le sentir, ça va t'attirer au plus profond de toi, tu vas sentir que c'est pour toi. S'il n'y a rien du tout qui te parle dedans, ne t'offusque pas, s'il te plaît. C'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si tu veux quelque chose de personnel, ben, il faut prendre rendez-vous avec moi. Tu as mon adresse mail, normalement, dans la barre de description. Et si j'ai oublié, eh ben, tu me le dis, et puis je te la donne. D'accord? Sinon, j'espère que tout le monde va bien. On est toujours dans ce beau décor de table. Hein. La table de salle à manger, tu vois. Voilà. On a juste changé de pièce. Tout va bien. Et puis peut-être que demain, on sera encore ailleurs. Des questions pratiques, je bouge. Allez, on y va. On va te regarder les mises en lumière, ce que tu as besoin d'entendre, ici et maintenant. Je le redis, c'est intemporel. Peut-être que celle-ci ne te parle pas, mais j'en fais régulièrement. Dis ce que tu as besoin d'entendre. Donc, même si c'est pas par rapport au jour où je l'ai tourné, en fait. C'est par rapport au moment où tu l'écoutes. Donc, si tu écoutes cette vidéo dans 6 mois, eh ben, ce sera à partir de ce moment-là. D'accord? 6 mois, 10 ans, 15 ans, même si tu veux. Voilà. D'accord? Donc, ce que tu as besoin d'entendre. Ici et maintenant. Les mises en lumière. Il y a beaucoup de mises en lumière en ce moment. C'est compliqué pour certains. Pour la grande, c'est même extrêmement compliqué. Pour d'autres, ça a été dur. C'est beaucoup plus simple maintenant. Il faut absolument lâcher prise. Soyez dans l'instant présent, lâchez prise. Et focalisez-vous sur ce qui fonctionne, pas ce qui ne fonctionne pas. Cessez de vous attacher au passé. Laissez partir ce qui doit partir. Acceptez que les histoires se terminent. Il y a des histoires qui se terminent et vous ne l'acceptez pas forcément pour certains. Prenez du recul. Recentrez-vous sur vous. J'ai des personnes qui ont vraiment... Tu as vraiment besoin de passer du temps avec toi-même. Seulement, tu ne peux pas lâcher ce qui était là parce que bah, c'est important pour toi. Il y a quelque chose, il y a un vécu, il y a une histoire. Et tu n'as pas forcément envie de lâcher ça parce que même si ce n'est pas forcément Jojo tous les jours, voilà. Parfois, il y a des choses qu'on voudrait conserver, des instants de bonheur qu'on voudrait conserver, même si une fois que c'est fini, c'est fini. C'est pas la peine d'insister. C'est pas forcément sentimental. C'est une multiple situation et on te dit que là, il faut vraiment que tu cesses de t'attacher au passé, aux souvenirs. On me précise aussi que pour certains, les souvenirs sont trompeurs et vous le savez. Vous ne vous souvenez que de ce que vous voulez bien vous souvenir. D'accord. Vous êtes la victime de vos souvenirs. C'est sympa. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même parce qu'en ce moment, vous êtes, pas pour tout le monde, heureusement, vous êtes un peu le prisonnier de vos souvenirs, de ces souvenirs de bonheur qui sont en plus trompeurs. Attention, les souvenirs peuvent nous jouer des tours. Alors je dis ça tout simplement parce que on est des êtres humains et qu'on n'a pas forcément envie de se rappeler de ce qui pue. Hein. Ce qui pue du cul, on ne veut pas s'en rappeler. Non mais c'est vrai, il est toujours plus facile de se rappeler, même... Prenez l'exemple d'une relation. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que ça se termine, vous allez vous rappeler plus facilement. Alors peut-être au début les mauvais souvenirs, mais après vous vous rappellerez plus facilement les bons souvenirs. D'ailleurs pour certains, vous allez même replonger les deux pattes dedans là. Vraiment, vous allez replonger en plein dedans parce que vous ne vous rappellerez que les bons souvenirs. Alors que si ça s'est terminé, c'est bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Que ce soit en amitié, que ce soit en sentimental, que ce soit avec la famille, peu importe. Si quelque chose se termine ou un travail, mettons, se termine, vous quittez un travail, quelques mois après, vous pouvez avoir le doute sur le bien fondé de votre décision. Et au bout du compte, y retourner et vous rendre compte qu'en fait, il y avait vraiment un truc qui n'allait pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous ne comprenez pas, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bah, vous posez la question, je vous répondrai. Je vous réexpliquerai. On vous parle de détachement, il faut se détacher de ses souvenirs, il faut se détacher du passé, il faut avancer. Et pour ça, il va falloir rester seul un peu avec vous-même parce que vous avez besoin de vous retrouver. D'accord? Il va falloir également vous ancrer, mes chéris. Il y a besoin d'ancrage, mais j'ai quand même des gens qui s'affirment de plus en plus, qui veulent avancer, mais ils ne savent pas trop comment faire et sont prisonniers littéralement de ces souvenirs. Sont prisonniers. En fait, c'est comme si il y a une partie d'eux qui veut avancer, puis l'autre partie qui a non, 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 t'avances pas, tu restes là, t'es bien là. Allez. Hop.
Il faut passer à l'action malgré la fatigue. Alors, il faut passer à l'action malgré la fatigue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer. Ça veut juste dire que même si vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol, vous avez qu'une envie, c'est tout balancer. Hein. Vous avez envie d'un stop, vous avez envie de cesser de vous battre, de vouloir avancer sans que ça fonctionne. C'est juste que ça ne fonctionne pas quand vous voulez avancer parce que vous êtes prisonnier de vos souvenirs. Il faut lâcher ça pour pouvoir avancer, d'accord? Là, ça vous tire en arrière. C'est pour ça que vous êtes épuisé. Donc, reposez-vous et passez à l'action. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est même compliqué. J'aimerais avoir une troisième carte, s'il vous plaît. Là, vous êtes épuisé. Épuisé, c'est comme si vous essayez en vain, non, une seule, en vain de faire quelque chose qui, dans tous les cas, ça vous épuise en fait, cette situation, parce que vous voulez avancer d'un côté, vous voulez avancer, mais de l'autre côté, vous êtes prisonnier de vos... Il faut trouver la clé. Et la clé, elle se trouve dans votre retraite, dans le fait de vous retrouver, de vous transformer, d'accepter de vous retrouver avec vous-même, tout simplement. Il faut se transformer, il faut transformer des choses, il faut accepter ces transformations. Alors après, quand il y a des transformations, il y a toujours cette inquiétude, ce doute qui revient, est-ce que je fais bien? Parce que je sais d'où je viens, ça c'est sûr, mais je ne sais pas où je vais là. Donc ça pourrait être encore plus merdique, ça pourrait être mieux. D'ailleurs, ça va être mieux probablement. Mais ça pourrait être plus merdique aussi. Donc votre tête, en fait, votre mental, il vous dit, attention, tu sais pas ce qu'il y a derrière la porte là. Tu es sûr que tu veux la franchir en fait? Et puis pourtant, votre cœur, il veut y aller, votre instinct, il veut y aller, mais votre tête, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, c'est un vilain croque-mitaine, là. Ça se trouve, tu quittes un truc qui est certes pas top, mais au moins, tu sais à quoi t'attendre pour aller vers un truc tout merdique. T'imagines un peu? Alors qu'on vous dit, non, non, recentre-toi, retrouve-toi avec toi-même, et tu vas voir que tout va bien. Élève-toi face à tout ça. Élève-toi face à ces situations. Élève-toi face à ces souvenirs qui t'emprisonnent. Élève-toi par rapport à tout ça, à tes souffrances et tout. Écoute les messages que l'on t'envoie. Tu es bien plus fort que ce que tu penses et il y a des choses à lâcher. Laisse tes passions s'éveiller et te guider. D'accord? Va croquer la pomme. Regarde, elle croque la pomme. Hein. Elle n'hésite pas. Hein. Va croquer le fruit défendu, va croquer la pomme. Va faire ce que toi tu as envie. Laisse la passion t'envahir. Pour une fois, ne sois pas sage. D'accord? Vas-y, fonce. Allez, comment je fais pour y aller? Pour passer à l'action. Quelle action faut-il que je mène? Alors quand je dis je, c'est pas moi. Parce qu'en plus, ça me parle pas du tout. Des fois, je sais qu'il y a quelques petites choses, des petits messages comme ça qui passent. Mais là, non. Donc, comment on doit faire? J'entends, écoute ton cœur, écoute ton âme. Retrouve ton harmonie. Voilà ce que tu dois faire. Retrouver ta paix, un équilibre. Repose-toi. Et la victoire sera au bout. Ah bah oui, il faut retrouver l'équilibre dans un sommeil profond, après du repos, se recentrer. Il y aura une victoire à la clé. La victoire, en fait, elle est pour toi, parce que tu reprends le contrôle de ta vie. Vraiment, prends du recul. Éloigne-toi de ce qui te dérange. Prends le temps de te recentrer, de te reposer. Il y a vraiment cette notion de se reposer. D'accord? Bon, alors, est-ce que c'est un croque-mitaine derrière la porte? Je suis désolée. On va regarder si c'est un vilain croque-mitaine derrière la porte ou si c'est quelque chose de beau. Si tu as de quoi avoir peur ou non. N'aie pas peur, je ne fais pas de complaisance. Si c'est un vilain croque-mitaine, je vais te le dire. Si ça pue du cul, je vais te le dire. Je sais pas, je sais quoi avec cette expression aujourd'hui? Ça pue du cul. En plus, je suis mal polie. Allez. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Ah, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte?
D'accord, la roue va tourner, une bonne nouvelle arrive. On va t'aider. Là, il va y avoir une main tendue. Il y a un coup de main qui arrive. Parce que tu as... D'accord. Tu as cherché la clé. Mais à trop la chercher, tu t'es noyé dans tes pensées. D'accord. À trop la chercher, tu t'es noyé dans tes pensées. Et donc, on va t'aider. La roue va tourner. Et la lumière va être faite. En fait, tu as trop cherché la clé, trop cherché la solution. Comment faire? Et tu t'es épuisé à ça. À chercher quelque chose qui, en fait, était juste sous ton nez. Tu sais, parfois, on cherche nos clés. J'avais raconté l'histoire de mon portable. J'étais au téléphone. Et puis, j'avais un truc à regarder. Je discutais. Et puis, je dis, bah oui, bah attends, je vais vérifier mes mails à la personne que j'avais au téléphone. Et pendant au moins 5 minutes, hein, j'ai cherché mon téléphone que j'ai fini par dire à cette personne, bah excuse-moi, mais je ne trouve pas mon téléphone, donc je ne peux pas vérifier, je vérifierai tout à l'heure. J'étais au téléphone, donc forcément, mon téléphone était dans ma main. Et tu vois, je cherchais partout un truc que j'avais là, dans ma main, sur mon oreille. Hein, on ne peut pas faire... voilà. Parfois, on a tendance, même quand tu perds tes clés, en fait, tu les retrouves bah, là où tu as déjà cherché. Elles n'y étaient pas. Du moins, tu en étais convaincu. Tu vois, et à trop chercher la clé, la solution à ces situations, la solution à tes blocages, tu t'es retrouvé noyé dans tes pensées. Tu t'es fait avaler par tes pensées, par le fait. Et donc, tu n'y vois plus clair. Et c'est pour ça qu'on va te donner un petit coup de main. On va mettre en lumière quelque chose. On va te la mettre en lumière, cette solution. C'est comme si tu avais un amas de trucs, comme ça. Et puis, dans ce bazar complet, on te met une petite loupiote au-dessus de ce que tu cherches. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'espère que tu vois. Hein. Si tu vois pas, c'est pas grave. Tu demandes, je te réexplique. Je sais que c'est pas toujours clair. Faut comprendre le langage. Donc, si tu es nouveau, tu vas pas forcément comprendre. Mais voilà, à trop chercher, tu t'es épuisé. Il faut que tu te reposes de façon à pouvoir voir clairement. Et on va t'aider, on va te mettre en lumière la solution, la clé, l'action à mener, ce que tu dois faire parce qu'on est conscient que tu as beaucoup travaillé. On est conscient que tu as essayé. Et l'important, c'est pas forcément d'y arriver, c'est d'essayer. Parce que constamment, tu es accompagné. Et donc, constamment, si tu fais l'effort d'essayer, il y a des chances pour qu'on te donne ce dont tu as besoin pour réussir. D'accord? C'est pas la peine d'essayer de gagner. Il n'y a rien à gagner d'ailleurs. C'est juste le fait d'essayer d'avancer. Et si tu essayes d'avancer, là, il y a quelque chose du passé qui t'emprisonne, des souvenirs, peut-être que c'est un boulet, et en fait, on va te détacher ce boulet. Tu sais, comme les prisonniers d'antan. Moi, quand j'étais petite, je voyais ça dans les dessins animés, ça m'a toujours fait rire. Ces prisonniers qui... Enfin, ça m'a fait rire. Les Dalton! Tu sais, quand ils vont en prison, ils ont ce boulet au pied pour pas qu'ils s'échappent. Là, c'est très lourd. Alors, je suppose que ça existait en vrai, hein. Je sais rien, je ne suis pas une experte en histoire. Mais voilà, c'est comme si là, du coup, on allait te libérer de ce boulet. On va te donner la clé pour te libérer de ce boulet. C'est ça en fait. On va te libérer de ces souvenirs qui t'emprisonnent. On va t'ouvrir la porte de la prison. Ok? Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais te faire plein de gros bisous en espérant que tu aies bien tout compris et que mon décor te déplaît pas trop. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.